Le travail d'une femme vaut plus que le discours de 100 hommes. Le travail d'une femme vaut plus que le discours de 100 hommes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission préférée, Entrepreneuriat au féminin. Sur votre numéro de Entrepreneuriat au féminin de ce jour, nous recevons pour vous une brave dame. Une dame exceptionnelle. Elle œuvre dans le secteur de l'entrepreneuriat depuis bientôt 3 ans. Qui est-elle? Nous allons la découvrir tous ensemble dans cet entretien. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Nos amis internautes de Prime News TV Bénin aimeraient vous connaître. Bon, voilà, moi je suis Salamat Moustapha Soulé et je suis associée gérante de KNMS Pessou où nous faisons du marketing 360 degrés. Et Action Commerciale nous accompagne les entreprises dans leur stratégie marketing et action commerciale. Et aussi, nous les aidons à mettre en place des stratégies de vente. Alors, Madame Salamat, c'est ça, oui, ça. Vous êtes dans l'entrepreneuriat déjà 3 ans. Oui. Dites-nous, est-ce que vous êtes entré dans ce secteur par obligation ou par passion? D'abord, il y a les deux. Vous savez, pour rentrer en entrepreneuriat, il y a plusieurs manières de rentrer en entrepreneuriat. Il y a les mauvaises manières. Les mauvaises manières, c'est parce que vous dites c'est un truc de revanchard, parce que j'étais en entreprise. D'accord? Il y a beaucoup, puisque nous enseignons ça, parce que quand vous rentrez dans l'entrepreneuriat de la mauvaise manière, vous allez stagner. Si c'est parce qu'il n'y a pas un bout de passion dedans. D'accord? Et donc c'est pas les deux, parce que je voulais bien entrer dans l'entrepreneuriat tout pour un certain temps. Et là où j'étais, il y avait des petites difficultés et tout. Et dire, bon, tiens, on a encore notre compétence, on peut mettre ça à disposition de plus grand nombre, de tout ce que nous savons, puisque nous sommes multifonctions déjà, oui. Et donc, nous sommes dans beaucoup de secteurs, déjà, dont j'ai interviewé dans beaucoup de secteurs, donc je peux mettre mes capacités à la disposition de plus grand nombre. Et là, je suis encore utile. Et voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en entreprise. Pourquoi est-ce que vous aviez quitté? Oui, j'ai quitté tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a quelques difficultés dans l'entreprise et tout. Et ça ne se développait plus. Il faut chercher. Voilà, et ça stagnait et tout, bien que nous, on avait des idées qui ne se mettaient pas forcément en place. Et donc, il fallait prendre une décision et tout, au lieu de rester là à tourner parce qu'on a quand même du mano, le salaire et tout, non? Et on peut mettre à disposition du plus grand nombre notre faculté de développer plus notre pays parce qu'on a des choses à apporter à notre pays et à l'humanité. Parce que aussi, je suis détentrice d'un prix national, vous saurez bientôt, qui peut prendre, on espère aussi être accompagné et un membre opportun, peut-être que vous allez m'accompagner et tout pour le Bénin d'abord et pour l'Afrique, d'accord. Et aussi nous accompagnons aussi les jeunes à se développer, à faire des concours, de l'innovation, voilà. Et tout, donc voilà. Donc j'accompagne aussi les filles pour la journée des filles de sciences, parce que et on a remarqué qu'on a très peu de filles dans les domaines scientifiques. Or, le monde, les filles et les garçons font partie du monde. Donc, si on ne laisse que les sciences aux garçons, le côté féminin ne sera pas révélé. Parce que la façon dont la fille fonctionne, ou la femme, si on peut dire, elle va apporter un plus à la réflexion masculine, d'accord. Et si vous laissez encore ce point-là, parce qu'on dit que les filles font 52% de la population, c'est qu'on laisse presque plus de la moitié de la population en marge qui pourrait accompagner les hommes pour qu'ils ne soient pas aussi fatigués. Et effectivement, les filles qui s'adonnent à la science, elles essaient des fois mieux que les hommes, vous comprenez? Donc, nous accompagnons les filles. On fait des conférences et tout, on va dans les écoles parler aux filles d'aimer vraiment la science, d'aller plus. Et aussi il y avait la journée des filles dans l'éthique. Pourquoi? Parce que actuellement le tout numérique nous prend. Donc il faudrait nécessairement que les filles aillent aussi au numérique, parce que dans la même réalité que les hommes
créent des logiciels, des femmes aussi et tout, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Parce que quand les hommes quand il y a une équipe masculine et féminine ensemble, en même temps que les hommes créent des choses, même la femme aussi, il y a des discussions, il y a des côtés que les hommes ne verront pas. D'accord? De même aussi que les hommes, parce que il ne sera pas la réalité que la femme va rencontrer face à la même problématique. Donc, il y a cette réflexion-là que la fille apporte dans une discussion qui n'est pas à négliger. Vous voyez, non? Et donc, nous essayons, pour nous, c'est que le potentiel humain, le pays doit être développé. Exactement. Le pays ne peut que compter que sur les êtres humains. Parce que l'animal nous attend. Vous voyez? Donc, ce n'est que à l'homme qui est, comme j'aime à le dire, l'homme est l'associé de bon Dieu. Il est co-créateur avec bon Dieu. Parce que le bon Dieu nous met des idées dans la tête et c'est à nous de mettre en place. Quand vous aviez démarré avec l'entrepreneuriat, vos débuts ont été comment? Bon, en quelques mots. Oui, c'est compliqué pour tout le monde quand on démarre parce que vous savez que quand vous démarrez, vous n'avez pas toutes les armes. Il y a une différence entre là et ça me rappelle une de mes formations au début que je donne et que je continue à donner pour dire de l'idée à l'entrepreneuriat, c'est tout un monde. Surtout si vous êtes salarié, quand vous êtes étudiant, vous allez à l'entrepreneuriat directement, il y a ses inconvénients. D'accord? Quand vous quittez aussi du salariat pour aller à l'entrepreneuriat, il y a aussi sa réalité. Comment? Vous pensez que vous connaissez tout? Non. Vous n'êtes pas le chef d'entreprise là où vous étiez. Vous n'étiez que dans une portion de l'entreprise. Même si vous étiez au top niveau, ce n'est qu'une portion de l'entreprise. Vous n'avez pas le regard sur toutes les autres directions. Or, un chef d'entreprise se doit d'avoir une vision assez large, d'où le leadership managérial. Vous voyez? Et donc, quand vous sortez de là, vous devenez entrepreneur, vous vous rendez compte que vous devez avoir une vision circulaire sur tout. Donc, les débuts... Voilà, il fallait gérer. Et ce qui est encore... Et voilà, il y a aussi les finances, naturellement. Financement. Voilà, le financement, c'est vrai qu'on avait un peu de ressources, mais ce n'est rien. Ça ne suffisait pas. Il y a aussi le fonds de roulement, il y a beaucoup de choses. Alors, comment vous aviez géré tout ça? D'abord, on dira, grâce divine d'abord. Et il y a des astuces, comment s'autofinancer, comment faire ci, comment faire ça, vous devez voir. Et aussi, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de vouloir grandir tout de suite. Non, il faut grandir graduellement. D'accord? Il y en a qui sautent les étapes. Qui sautent les étapes. Et c'est là après, sans s'en rendre compte, ils n'ont pas pris la base de bien grandir, de maîtriser leur job, d'accord? Mais c'est vrai aussi, des fois, vous pouvez avoir la chance. Quelle chance, comment? Que dès que vous avez commencé votre proposition, service ou produit, à en même temps rencontrer son client, à rencontrer sa cible, d'accord? Et vous avez bénéficié peut-être de grands marchés, tout est allé très vite. Il y a avantage et inconvénient, parce que vous n'avez pas su maîtriser votre fonction en tant que chef d'entreprise, en tant qu'offre de solutions là. Parce que en même temps que vous êtes arrivé, ça a pris tout de suite. Et si vous ne faites pas attention, quand il y aura des problèmes, vous ne saurez pas les gérer. D'accord? Or, quand vous commencez graduellement, étape à étape, c'est parce qu'en fait, la douleur est le chemin. D'accord? Quand vous évoluez graduellement, vous maîtrisez au fur et à mesure votre chemin, vous maîtrisez votre job, vous maîtrisez votre produit, les petits quoi qu'il y a et tout, les retours des clients, quelque chose qui n'a pas marché, vous réfléchissez, vous arrêtez avec votre équipe, vous réfléchissez comment faire pour corriger ceci, pour corriger cela. Vous voyez, et tout, et ça permet aussi de voir, de gérer aussi les finances aussi, parce que... Moi, il y a une question qui me tente à l'esprit. Est-ce que vous aviez eu un leader? Quelqu'un vous a coaché? Comment ça a été? Exactement. Vous savez, le déterminisme, c'est soi-même. C'est pour ça que je me fais, tu as expliqué aux gens que quand il y a deux types de motivation, il y a la motivation interne et la motivation externe. La motivation externe, c'est quoi? Vous avez un mauvais stimuli à cause d'eux. Soit à cause de mon père, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de ci, à cause de ça, que je fais ci.
quand la motivation est interne et vous avez faim, c'est le meilleur carburant pour aller. D'accord? Vous pouvez avoir des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous inspirent. Parce que des fois, vous pouvez avoir de grandes choses à faire, mais vous n'avez pas de modèle, vous ne voyez pas. Mais quand vous voyez certaines personnes, tiens, c'est ça que je veux, telle la fond, c'est dans le tout. Donc, vous devez chercher au plus profond de vous-même. Parce que si d'aventure un problème survient, ce stimulus de Esther n'existe plus, c'est fini. Et vous, votre cas, comment ça a été? C'est parce que je suis passionnée de ce que je fais. D'accord? J'ai un carburant interne qui est puissant. J'ai un leadership personnel qui est assez développé. Je sais ce que je veux. Je sais mon pourquoi. D'accord? Mon pourquoi est assez, comment on appelle là, est assez grand pour que je puisse vraiment me rabattre sur moi-même et baisser les bras. C'est vrai, des moments, je n'ai jamais dit que il n'y a pas de difficulté. Tout au contraire. On rencontre de grandes difficultés, difficultés financières surtout, d'accord? Et aussi les employés, c'est compliqué actuellement, tout le monde se plaint des employés. Le vol, et ils ne sont pas là forcément pour vous. J'ai dû changer actuellement, j'ai mis j'ai mis tout le monde à la pause. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne vous suivent pas. Vous êtes vous êtes plus vite qu'eux et pas dans la même dynamique. D'accord? Et ça pose problème. Vous voyez, vous commandez si vous demandez, vous donnez des instructions, ça ne va pas, ils ne vous apportent. Ah, ils viennent de l'école. Normalement, quand quelqu'un vient de l'école, on s'apporte l'un à l'autre et on évolue ensemble. D'accord? Et tout. Mais c'est compliqué, c'est comme si vous les embêtez. D'abord, ils ne viennent pas à l'heure, vous êtes obligé de parler. Dans l'habillement, il y a problème. Et tout, donc c'est vraiment compliqué. Et il y a un problème de vol, il y a un problème de... C'est vraiment pas facile. Ce n'est pas facile. Mais vous arrivez à surmonter tout ça. C'est vrai que si j'avais une équipe plus dynamique, je serais allée très loin. D'accord? Il y a des choses, parce que des fois, on a trop de choses à gérer et c'est fatigant parce que il y a une charge mentale très énorme qui pèse sur les entrepreneurs. Voilà, parce que en fait un entrepreneur c'est quoi? Un chef d'entreprise, sa fonction c'est de développer l'entreprise, d'avoir des idées, de chercher des partenaires, de faire le réseautage. D'accord? C'est les employés qui travaillent quand le chef d'entreprise a mis tout au point, tout en marche et il y a les instructions qui sont données. Mais l'entrepreneur devient, le chef d'entreprise, il est résumé, il se retrouve tout seul dans tout ça. Donc forcément, c'est ça qui fait qu'un des problèmes de l'Afrique, pourquoi l'Afrique ne prospère pas? Il y a trop de petites entreprises. Et le 27 dernier, c'était la journée mondiale des micro-petites entreprises. Parce que, effectivement, c'est la petite entreprise qui crée beaucoup d'emplois. Aucune entreprise n'est née grande. D'accord? Toutes les entreprises que vous voyez grandes ont été petites une fois. C'est les accompagnements, le personnel, parce que pour grandir, c'est le personnel et ce sont les finances. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est la trois dynamiques. Le chef d'entreprise, son mindset. Si vous avez un mindset bien organisé, bien développé, vous savez ce que vous voulez, vous avez encore des employés qui vous accompagnent dans votre valeur, dans votre mission. Vous avez les finances. Waouh! C'est super. Et vos projets? Nous voyons notre entreprise déjà grande, d'accord, qui accompagne beaucoup d'entreprises aussi et qui permet aussi de positionner les autres entreprises, parce que nous sommes là, nous accompagnons les autres entreprises en fait. Donc en les accompagnant, nous grandirons. Vous voyez? Donc dans 5-10 ans, c'est de voir que nous avons augmenté notre flotte, si je puis dire, m'exprimer ainsi, que les entreprises qui auraient besoin de nos services puissent nous contacter pour que nous puissions les aider à grandir, que le Bénin change de figure. Parce que les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement et de soutien également. Parce que mais le drame, c'est que notre drame, c'est que nous avons pris l'engagement d'accompagner les petites entreprises. Mais elles aussi, elles souffrent pour vous payer. En fait, c'est ça la dualité. Donc, c'est vraiment que dans 5-10 ans, que nous puissions être avec beaucoup d'entreprises, je ne dis pas toutes les entreprises du Bénin, mais au moins sur un marché de 100%, que nous soyons quand même avec, disons, 20% au moins des entrepreneurs, des entreprises, d'accord? Parce que nous avons des idées à mettre en place, il y a beaucoup de choses à faire pour que comment on appelle, le monde de l'entrepreneuriat donne une autre figure
d'accord, pour que les gens soient heureux. Parce qu'en entreprise, vous devez être heureux. C'est ça en fait mon challenge, d'accord? Et voilà. Et aussi accompagner beaucoup d'enfants. C'est vrai que depuis que j'ai commencé ça, l'éveil du potentiel, j'ai pas plus de 5000 enfants qu'on a déjà impactés, soit sur Internet, parce que j'ai des pages Facebook où j'interviens, je fais dictée en ligne pour les enfants, je fais beaucoup de choses pour les enfants. Donc, avec les séminaires des enfants et des parents, où nous allons aussi dans les écoles, donc que nous ayons assez de soutien. Parce que tout ça, c'est gratuit, surtout pour les enfants. Parce que nous devons aider les enfants à avoir mieux. Tout n'est pas que scolaire, tout n'est pas... Parce que la grande université, c'est la vie. Et cette université n'a pas de vacances. Donc, si vous laissez en famille, c'est ce qu'on appelle le circuit non formel en éducation. Il y a l'école qui est formelle, il y a la maison qui est non formelle, et il y a la rue qui est non formelle. Vous voyez? Et c'est ça là qui pèse beaucoup plus sur l'être humain. Parce que quand l'enfant quitte le cursus scolaire, qui est déjà bien tracé à leur programme, dedans dans tout le programme, chaque classe a sa réalité. Mais quand l'enfant est meilleur, c'est-à-dire que sur tout son parcours, il a 19 de moyenne. Donc, c'est sur ça que nous travaillons. Nous voulons de bonnes personnes bien dans leur tête et dans le comportement. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous faites assez de choses. Nous avons une rubrique découverte dans notre émission. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Voilà, peut-être la fabrication des sirops. Oui. Alors, en attendant de conclure, Madame Salamat, est-ce que vous avez un mot à dire aux femmes? Parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, exactement. J'ai beaucoup de choses à dire aux femmes. Parce que juste aussi, deux. Oui, juste deux, c'est clair. Parce que je n'avais pas mis ça devant, parce que nous faisons accompagnement des femmes pour leur autonomisation. Oui. D'accord? Et tout. Et nous disons aux femmes, d'abord aux hommes, monsieur, quand votre femme a de la ressource financière, sachez que vous n'aurez plus de maux de tête. Vos enfants ne seront pas sales, vos enfants seront habillés, n'auront pas faim, et votre femme pourra subvenir à ses propres besoins et aussi aux besoins de sa propre famille. Et donc, accompagnez votre femme comment on appelle, en capacité, pour qu'elle puisse avoir quelque chose pour pouvoir vous aider dans le foyer. C'est vrai, l'argent de la femme, la tension, hein? L'argent de la femme, ça diminue, on n'a plus de tension. Non, oui, effectivement. Parce qu'il y a une erreur que vous commettez, les hommes. Quand vous avez des difficultés financières à un moment donné, aujourd'hui c'est bon, vous allez penser que vous pouvez subvenir à tous les besoins de la famille. Peut-être des fois même, c'est pour une raison cachée qu'ils disent, qu'ils ne veulent, même s'ils ont des difficultés, pour une raison cachée. Non, ayez confiance. De toute façon, si une femme veut vous tromper, elle vous trompera. Donc ça n'a rien à faire, qu'elle soit à la maison ou pas, parce que vous n'êtes pas à la maison 100% avec elle. Donc on oublie ça tout de suite. Maintenant, si aujourd'hui vous avez une assise financière assez acceptable, vous pensez que vous pouvez subvenir à votre propre besoin de la femme et de la famille, on ne se connaît pas demain. Si vous n'avez pas appris à votre femme à travailler, c'est un problème. Parce qu'il ne faut pas, on est des êtres humains, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir une incapacité quelconque, ou au pire, on ne souhaite pas, mais la mort. Ça arrive à beaucoup de familles, dès que le mari est décédé, même quand bien l'argent était là, elle n'a pas su gérer, parce que ce n'est pas gérer l'argent. Voilà, chers amis internautes, fin de cet entretien, nous allons découvrir Madame Salamat dans notre rubrique découverte. À tout à l'heure. Bonjour, alors ici c'est l'unité de production et c'est Instant Découverte. Et donc je vous propose de vous montrer comment faire un sirop et plus précisément le sirop de bissap qui va vous soulager. Parce que quand vous avez le sirop de bissap, surtout quand vous avez des enfants à la maison, surtout que on est à la période de vacances, et au lieu d'acheter du bissap dehors, on ne sait pas avec quelle eau c'est fait, vous pouvez faire le sirop de bissap que vous pouvez laisser sur la table, bien dans l'armoire où vous mettez vos autres boissons ou dans le frigidaire parce que il n'y a pas de conservateur. Et même les femmes qui font le sirop de bissap pour vendre, grâce à cette astuce, c'est une astuce que je vous donne de faire le sirop, votre sirop de bissap, vous pouvez gérer votre temps et reconstituer tel que vous voulez.
Et vous savez que les mesures au marché, ce n'est pas tellement ça. Donc nous allons mesurer parce que en agroalimentaire, tout est mesurable. Tout est mesurable. Donc, je vais vous montrer ceci. Vous allez mesurer. Voilà, c'est 115 grammes. 0,115 grammes. Bon, ça ne fait pas 1 kilo, hein. Ça ne fait pas 1 kilo. Parce que comme ce sont des feuilles, donc ce n'est pas lourd. C'est le sucre. Voilà, donc le sucre, on va peser pour pouvoir voir. Donc ça, pour que nous puissions identifier quelle est la quantité d'eau nous allons mettre. Nous allons tamiser le bissap. Là, ça s'appelle 20 degrés puisqu'on vient de mettre ça dedans. Maintenant, vous avez aussi ça, cet instrument. Voilà. Cet instrument qui permet de savoir quel est le taux de sucre dans ce que nous voulons faire. D'accord? Quand il n'y a rien, il n'y a que l'eau, c'est 0. C'est pas la caméra, si elle pourrait voir. Donc, c'est tout bleu. Je ne sais pas si on peut projeter, vous allez voir du tout bleu, si on voit le tout bleu. D'accord? Maintenant, dès que je vais mettre, il y a la burette. Pas que ce soit chaud, mais pas ça directement. Comme ce n'est pas encore chaud, donc je peux me permettre de prendre une petite quantité que je mets là. Normalement, vous allez voir, ça a changé. Vous allez voir du blanc et du bleu. Voilà. Donc, c'est là où il y a la jonction, là, qu'on voit le taux de sucre. Vous voyez? Maintenant, pour que le taux de brie, pour un sirop, le taux de brie, c'est la quantité de sucre qu'il y a dans votre préparation. Ça peut être caramel, ça peut être un coulis. En tout cas, là où vous avez fait une préparation à base de sucre. Et donc, quand vous regardez, vous mettez ça comme ça, vous voyez. Et là, je suis à 20 bris. Je ne sais pas si la caméra pourra voir. En bas, vous allez voir le niveau où le blanc a commencé. D'accord? Donc, au fur et à mesure que le sirop sera en train d'être cuit, la concentration fera que le taux de brie va être élevé. Là, on est sûr que lorsqu'on sera à 60 bris, là, on saura que notre sirop est presque prêt. Voilà, c'est en train de bouillir. Donc, si ça bout,
Donc nous sommes théoriquement à 90 degrés. Théoriquement. Effectivement, nous sommes à 90 degrés. Et comme il y a les feuilles de bissap qui sont dedans, pour que les feuilles donnent toute leur saveur et tout libère toute leur saveur dans l'eau, dès qu'on aurait atteint notre seuil de cuisson, nous allons fermer, éteindre le feu, fermer et laisser macérer. C'est encore une autre astuce et tout. Laissez macérer. Moi, je laisse macérer une journée entière pour que les feuilles puissent libérer toute leur potentialité. Voilà. Nous avons vu notre préparation arriver à 105 degrés et donc on a fait 30 minutes. Après les 105 degrés, on a attendu 30 minutes et tout. Donc on peut éteindre le feu. Donc, on va fermer et on va éteindre le feu. Voilà. Ainsi, on a fini le sirop de bissap. Quand vous avez fini tout et puis c'est bien refroidi, vous avez passé, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez faire la mise en bouteille. D'accord? Si c'était ce grand cuiseur, là, on le fait directement par là et tout. Sinon, vous essayez de mettre ça dans un récipient où il y a un robinet pour que votre main ne soit pas en contact avec le produit. C'est très important. Et donc, vous apprêtez déjà votre bouteille que vous avez stérilisée, déjà, laver propre et les bouchons aussi. Et vous allez remplir et laisser refroidir. Voilà. Et après, maintenant, faire l'appétisation. Tout simplement selon un protocole bien donné. Et vous allez mettre votre étiquette. Voilà, vous avez votre sirop de bissap. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique découverte de ce jour. La dernière ligne droite de cette émission, c'est la phase conseil. Nous recevons sur cette rubrique un coach qui vient nous donner quelques conseils dans le secteur de l'entrepreneuriat. Tout de suite, suivons. Je suis là ce matin pour aborder notre thématique, la mission de vie. C'est quoi votre mission de vie? Oui, il peut arriver que vous vous demandez mon projet, ce que je vais entreprendre, a quelle nuance avec ma mission de vie? C'est quoi la mission de vie alors? La mission de vie, c'est ce que vous êtes prêt à donner à tout le monde. C'est ce que vous faites avec de la joie, de l'amour. Lorsque ça ne coïncide pas avec votre projet, c'est voué à l'échec. Et pourquoi d'ailleurs? Votre projet n'a de sens que lorsque vous avez de la joie à le faire. Ça vient comme ça, tout bonnement comme ça, et vous attendez des investissements. Vous avez un projet, un lourd projet, vous présentez aux investisseurs et ils y mettent de l'argent. Mais avant d'aller là, on doit sentir en vous que vous vivez le projet. Vous sentez le projet. Vous vous nourrissez de ce projet comme si c'était déjà du réel. Et c'est ça qui va donner le déclic à l'univers de tout faire pour manifester votre projet. Parce que derrière un projet, il y a toujours un côté spirituel qui vient pour donner du poids à ce que vous voulez faire physiquement. D'autres l'ont peut-être fait avant vous et vous avez besoin de ces êtres divins pour vous aider à concrétiser. Lorsque vous trouvez un projet qui a connu tellement de succès, il y a toujours quelque part un homme spirituel, un coach qui a aidé cette personne à suivre certains piliers, à avoir un aliment pour arriver là. Parfois, on trouve des gens qui ont dit j'ai fini mon projet, après 3 ans, ça c'est tombé, après 5 ans, c'est tombé. Mais vous verrez ailleurs des projets qui constituent une dynastie.
C'est-à-dire, ça va de père en fils, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, ainsi de suite. Il y a de ces projets, il y a de ces idées de projets qui durent longtemps. Mais avant de durer longtemps, c'est que forcément, il y a un travail spirituel qui a été fait. Votre mission de vie, c'est ce que vous faites tous les jours avec beaucoup d'amour. C'est ce que vous développez sans le moindre effort. C'est comme un bon journaliste, on le réveille tout le temps, il commence par bavarder. En fait, ce n'est pas du bavardage, mais c'est en lui. Il a du flair, il a de l'amour de ce qu'il fait. Et c'est ça, votre projet doit occuper votre esprit. Votre projet doit être en vous. On ne dit pas de tout abandonner, de vous nourrir que de ça. Non, mais ça vient instinctivement, ça vient facilement. Ce qui vous vient comme ça, qui correspond à votre mission de vie, prospère toujours. D'ailleurs, il peut en être autrement, puisque ce que nous vivons à l'intérieur est spirituel. Et tout ce qui est spirituel se manifeste dans le plan physique. L'architecte a dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce qu'on avait la lumière avant cet ordre? Et Dieu en nous est le subconscient. Il est neutre, sans raison. Il ne vous juge pas. Il ne donne pas des impressions sur vous. Mais ce que vous nourrissez comme idée, c'est ça, il manifeste. Dieu est tellement amour qu'il nous a tout donné. Donc, vous devrez connaître aussi votre mission de vie. Savoir ce que vous êtes prêt à donner avec amour. Vous faites parfois de ces choses et vous ne vous rendez même pas compte du temps passé. Du temps qui s'écoule, ça c'est votre mission de vie. Parfois on vous arrête pour dire ça va. Tu as trop donné, va te reposer. En même temps, vous allez vous reposer, d'autres idées viennent, toujours dans l'espoir d'aider. D'aider, toujours aider. Tout le monde n'est pas coach également. Lorsque vous êtes coach, vous donnez. Sans arrière-pensée, vous donnez. Et vous êtes toujours prêt à donner plus. Et lorsque vous avez le retour que quelqu'un est heureux pour ce que vous avez donné, ça vous donne de la joie. Et c'est ça la mission de vie. Tout ce que vous faites avec de l'amour, qui vous procure de l'amour, qui vous donne de la joie. Vous ne voyez pas le temps passer. Je dirais peut-être quelque chose pour choquer un peu. Au soir de votre vie, que voulez-vous que les gens pensent de vous? Que voulez-vous donner à la nature, au monde? Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Mais lorsque ça vient de vous, et c'est de l'amour vers l'univers, vers le monde entier. Regardez Einstein, il n'a pas développé pour lui seul. Il a créé pour l'univers entier, pour le monde entier. Et aujourd'hui, on jouit encore, mais il n'est plus là. C'est ça la mission de vie. Donc pour votre projet, ça doit coïncider avec votre mission de vie. Obligatoirement. Si ça ne coïncide pas, ça finira par, comme disaient les autres, scammer. Ça dit ça va tomber. Parce que ce n'est pas dans un aliment divin. Lorsque c'est comme ça, vous réussissez toujours. Entrepreneuriat au féminin de ce jour, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, prenez le plaisir de nous suivre et à très bientôt.